Parfait. Donc, Redraft 2005, pour ceux qui étaient là la semaine passée, vous avez compris le concept. Fait qu'on commence, Sébastien va nous dire son choix, son premier choix, on en discute. L'autre fois, ça a duré pas mal plus longtemps que je pensais. Mais écoute, c'est ça qui est intéressant, puis on veut en parler. Sauf que là, le premier choix, les gars, il va être assez rapide. Je pense que ça va être tout le même. On Sidney dit... Crosby. Ouais. Ouais. Sidney Crosby. Si t'as Jonathan Quick avant, t'as un problème. Mais non, Sidney Crosby comme premier choix. Ouais, c'est le choix unanime, c'est le choix logique. Écoute, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire plus que ça. Je ne mettrai même pas les deux autres photos parce que c'est Sid the Kid pour les trois de nous autres. Mm-hmm. Ouais. Claude, ton deuxième. Là, le deuxième, juste. En tout cas, j'ai hâte de voir. Le deuxième, écoute, moi, je te l'ai avec Carey. Écoute, bon, Carey, non, il n'y a pas de coupe. Les Langsals vont dire, il n'y a pas d'affaire là parce qu'il était blessé. Non. Carey Price, écoute, il mérite d'être le deuxième overall. Pourquoi? Juste par l'impact qu'il y a eu. Il a rendu les Canadiens à une finale de coupe. Ils n'ont pas manqué souvent les séries quand lui était là. Tout ça sans avoir de joueur de 80 points. C'est arrivé une fois, Alex Kovalev, là, quasiment 20 ans passés. Mais c'est ça. Donc, il gagnant médaille d'or en 2014 à Sochi. Écoute, c'est sûr que c'est Carey Price qui allait être là. Qui a été nommé meilleur gardien du monde dans un sondage fait par les joueurs, répondu par les joueurs de la LNH. Fait que pour moi non plus, ça n'a pas de doute. Carey Price, mais ça avait des doutes parce que justement, il y en a qui échangeraient bien le deuxième et le troisième. Ouais. Bref, pour moi, j'ai gardé Carey Price pour tout ce que tu viens de dire, pour ce que j'ai dit aussi, meilleur gardien du monde nommé par les joueurs de la Ligue nationale. Puis ça n'a pas de bon sens comment ce gars-là était très puissant. Moi aussi, deuxième, Carey Price, sans aucun doute. D'après moi, c'est un futur membre du Temple de la Renommée. T'as pas le choix à sa première année, d'après moi, il va être déjà là. Le gros débat, est-ce qu'il faut retirer son chandail dans les hauteurs du Centre Bell? Moi, je pense que oui. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire qu'il n'a pas gagné de coupe. Sauf qu'écoute, c'est quand même le meilleur gardien de l'histoire des Canadiens. C'est lui qui a le plus de victoires avec les Canadiens. Puis, il y a tellement de choses à prendre en considération, comme le fait que j'ai dit tantôt, pas de joueur de 80 points, d'un point par match en avant de lui. Des équipes moyennes, on va le dire de même. Là. Ouais. Dans le fond, ça fait 20 ans qu'il aurait dû être en reconstruction. Le numéro 3, Sébastien. Moi, je pense que j'ai mis Andy Kopitar. T'as pas le choix, c'est un centre tellement élite. Même rendu à son âge, c'est un centre élite aussi. T'as pas le choix de prendre Kopitar. Et les gars, Andy Kopitar, depuis le début de sa carrière, la seule fois qu'il n'a pas 50 points, c'est au lockout de genre 2012. Okay, c'est ça le lockout 2012. Je pense qu'il a terminé entre 30 ou 40 peut-être. C'est la seule fois qu'il n'a pas fait au moins 50 points. Là, il y en a qui vont me dire que 50 points, c'est pas beaucoup. Mais pour un gars qui est, premièrement, c'est pas seulement son rôle, parce que son rôle, c'est aussi défensivement. Un gars il a été sous-estimé, je trouve, au début, parce qu'on ne parlait pas tant de lui au sein des Kings avant d'être capitaine, mettons. Là, on a commencé à plus en parler. Mais je trouve qu'on ne parlait pas assez de Andy Kopitar avec le monde qu'il y avait en avant de lui, puis produit encore en ce moment. Fait que Andy Kopitar était numéro 3, à mon sens. Oui, je suis assez d'accord. J'ai mis Andy Kopitar aussi troisième, un peu pour ce que tu as dit. Puis en plus, je vais juste rajouter, écoute, il a été souvent nommé dans les trophées Selkie. Puis là, en même temps que je vous parle, j'essaie de gagner du temps pour regarder comment il en a gagné de trophées Selkie. En même temps, tant qu'à ça, je vais parler que ce draft-là, c'était... Ouais. Deux fois, il a gagné le Selkie. Puis en plus de toutes les autres nominations qu'il y a eu, là, donc le trophée qui a été gagné 15 fois par Patrice Bergeron. Pas 15 si c'était pas qu'il a joué en même temps que Bergeron, il en aurait gagné bien plus que deux. Là. C'est juste que Bergeron, c'est quelqu'un à part. Ouais. Ah non, c'est ça. Puis ce draft-là, ça a été après le lockout, je me trompe pas. Fait que les équipes, c'était des pourcentages, je pense. C'était même pas basé sur le classement. Je me trompe pas.
Ouais, ben à peu près ça. Ben, c'est sûr qu'il s'était fié un peu sur le pourcentage, mais il s'était fié un peu sur le classement de la saison donc 2003-2004, parce que c'était la dernière saison qui avait eu lieu, parce que 2004-2005, donc il n'y a pas eu de gagnant cette année, il n'y a pas eu de saison du tout. Mais c'est ça. Donc, c'était basé sur le classement de là, 2 ans. Ah, pour les plus jeunes fans des Canadiens comme nous, dites-vous qu'en ce moment, on a nommé les 3 premiers. Puis pour nous, c'est évident que Carey Price est là. En 2005, il n'avait même pas été encore pêché. En 2005, les Canadiens visaient M. Benoît Pouliot. Les gars, est-ce que Benoît Pouliot est dans notre top 10? Spoiler, non. Non. Fait qu'on peut y aller avec le 4e. Je pense que c'est rendu à Claude. Ouais, je vais starter ça. 4e, bon, Chris Letang. Chris Letang avait quand même été 3e ronde. Mais écoute, ce qu'il a apporté aux Pingouins, ce gars-là, c'est assez incroyable. Son upside offensif, en plus de sa solidité des défensives, ce qui a amené son leadership, ce qui a amené aux Pingouins. Donc, il était là pour les 3 coupes. Chris Letang, c'est mon 4e choix. Philippe, vous avez quel âge, Jacques et Seb? Moi, Philippe, j'ai 19 ans, Sébastien, 33. Ah non, 29. 30 cette année. 33. Moi, mon 4e, Jonathan Quick, moi, je pense que Chris Letang, je l'ai aussi. Mais justement, je pense que c'est encore une fois 2 joueurs qu'on pourrait changer. C'est le draft qu'il y a le plus de goalers dans le top 10 que j'ai fait. Tout simplement, Jonathan Quick, on peut pas tant compter les coupes là-dedans, mais il a aidé son équipe. Étant premier goaler, tu n'as pas le choix d'avoir un bon premier goaler pour aller jusqu'à la coupe. Il l'a fait 2-3 fois. 2 fois, je pense. Deux fois les. OK. Puis encore en ce moment, il n'est pas premier, mais il seconde un jeune gardien en Igor Shesterkin, qui est très bon premier en ce moment. Mais je veux dire, les Rangers peuvent encore avoir totalement confiance en Jonathan Quick. Puis pour toutes ces prouesses athlétiques, je pense que je mets Jonathan Quick numéro 4. Il a même été prolongé pour une autre saison. Là, c'est ça, cette semaine, je pense. Ouais. Une autre saison comme 2e backup. Moi, comme 4e, j'avais-tu mis. Je pense que j'ai mis le temps aussi. Ouais. Juste le temps pour tout ce qu'il a fait. C'est un gars qui a fait des AVC. C'est ça, des AVC qu'il a fait. Ouais. Puis la semaine d'après, il était retour sur patin. C'était assez incroyable. Il est dur sur son corps. Ouais. Juste mentionner que Mathieu Duguay, donc premier Crosby, 2e Carey Price, 3e Kopitar, 4e Chris Letang. Donc Mathieu qui joue avec nous autres là, dans les commentaires. Merci Mathieu d'être encore là. On passe au 5e choix. 5e choix, je pense que c'est là ça va commencer à déraper un peu n'importe où. Bon, à part pour Zach, parce que d'après moi, Zach, si je te laisse commencer, c'est ton jeu, là. Mais ce que je veux dire, c'est parce que je l'ai vu tantôt. Donc, notre 4e, toi, tu l'as mis 5e. Ouais, Chris Letang, 5e, parce que ça reste que ça a été. Prochaine fois, invitez-moi. T'as raison, Mathieu, on va te mettre. Mais ouais, c'est ça. Chris Letang, ça reste le trio de fameux Crosby, Malkin, puis Letang qui ont été tout le monde ensemble. Il n'y a personne qui a passé par-dessus Chris Letang, même en ce moment. Je ne regarde pas tant les Pingouins, mais je suis pas mal sûr que s'il n'est pas premier défenseur, c'est parce qu'il y a un jeune prodige à quelque part que je ne connais pas le nom. Sinon, il a toujours été le corps arrière. Il a toujours été le corps arrière de cette équipe-là, puis il continue, il est dur sur son corps, mais gagnant de 3 coupes. Attends, non, en 2009, il était là. Gagnant de 3 coupes, je pense qu'on ne peut rien enlever à Chris Letang. Moi, comme 5e, Jonathan Quick. Pour tout ce que tu as dit, Zach, c'est un goaler tellement exceptionnel. Je pense qu'il a son propre style à lui-même. Fait que, comme 5e choix, ça serait lui. Mon 5e, c'est Jonathan Quick aussi. Fait qu'on s'entend, les 3, on s'entend. Donc, Chris Letang, Jonathan Quick qui aurait été à peu près dans les mêmes rangs. Mathieu qui nous sort tout Rask avant Jonathan Quick. Bon, Mathieu, plus sûr qu'on va t'inviter. Mais c'est intéressant, Mathieu, ce que tu dis. C'est vrai que tout Rask, écoute, j'ai pas regardé la liste de Seb et Zach en détail, mais d'après moi, pour m'assurer que tout Rask est dans notre top 10. Un autre spoiler. L'affaire, c'est que lui, vous autres, je vous l'envoie quoi?
4 jours d'avance, même plus. Lui, il doit en ce moment être sur Hockey Elite Prospect ou Hockey DB, puis ça va tout checker, puis il fait ça bien vite. Fait que Mathieu, oui, je vais t'inviter, même si tu as des choix controversés. On y va avec le 6e choix. Ben, mon 6e choix, on a parlé. Tuukka Rask. C'est un gardien tellement exceptionnel. Il était derrière Tim Thomas, je pense, quand ils ont gagné la coupe. Ouais. Fait que, c'est mon 6e choix. Parfait. Moi, mon 6e, Monsieur Patrick Hornqvist, Mr. Irrelevant. Le dernier choix de 7e ronde de ce repêchage-là a eu une carrière de débile. Il a gagné certaines coupes. Je sais pas, il me semble qu'il doit avoir beaucoup de matchs, lui. J'ai pas. Qui ça? Patrick Hornqvist. Hornqvist, ouais, il me semble qu'il était dans les 900. Oui, il y en a joué beaucoup. Il y a eu une certaine influence sur les Pingouins. Oui, il était là, donc il était les aider. Je ne suis pas certain qu'il était là en 2009, mais les 2 autres coupes d'après, donc 2016-2017, oui, il était là. Exactement. Puis je pense que, surtout pour l'histoire du Mr. Irrelevant, qui a une sale carrière comme ça, je pense qu'on ne peut pas passer par-dessus. Patrick Hornqvist, est-ce que je le mets trop haut? Peut-être, mais Patrick Hornqvist a été un excellent joueur. Comme quoi, c'est vraiment pas une science exacte le repêchage, parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres des derniers choix repêchage de même qui ont gagné 2 coupes, au moins 2 coupes, puis qu'ils ont eu une carrière comme ça. Ouais, dernier choix repêchage, peut-être pas. Lui, c'est sûr que c'est une histoire un peu spéciale, mais combien de joueurs qui ont été ignorés, qui ont réussi à gagner un Conn Smythe, je parle juste de donc Jonathan Marchessault. Ou Martin Saint-Louis, sans avoir gagné le Conn Smythe, qui a quand même eu une très belle carrière. Bref, moi, j'ai mis Jack Johnson au 6e rang. Loin d'être un joueur spectaculaire, loin d'avoir un apport offensif digne d'un trophée Norris, sauf que défensivement, le gars était solide, frappait fort. Il y a eu des problèmes, mettons, qui étaient même pas par rapport à lui, de ses parents. Bref, ouais, c'est vrai. C'est lui ou c'est Eric? Je ne sais même plus si c'est lui ou c'est Eric. Oh, c'est lui. C'est lui, ses parents, il y avait. Ouais, c'est ça. Mais bref, toujours été là. Il a gagné la coupe avec Colorado. Bon, oui, c'était 5e, 6e défenseur parce que c'était plus en fin de carrière. Sauf que moi, je l'ai mis dans mon top 6. Pourquoi? Parce que justement, pour sa solidité défensive. Parce que ça en prend dans une équipe de même. C'est sûr que peut-être que tu n'iras pas le repêcher dans tes premiers, sauf que c'est un joueur très important pour les équipes où il a passé, dont Saint-Louis dans ses premières années. Mm-hmm. En 7e position, je vais y aller tout de suite. Moi, c'est TJ Oshie. Il a été sélectionné, je pense, 24e au total en première ronde. Présentement, il est blessé. Il a ralenti les dernières années, mais je crois que c'est mon 7e choix. Parfait. Très dur. Mon 7e, Monsieur Tuukka a quand même été un très bon gardien, malgré que, oui, il y a une coupe. Il y en a qui vont me dire qu'il est meilleur que Carey Price parce qu'il y a une coupe, mais ça reste que son équipe était beaucoup plus solide. J'enlève rien au gardien, encore une fois. Peut-être pris sa retraite un peu jeune, sauf que ça, en même temps, c'est à lui de décider. Peut-être qu'il en était rendu là. Bref, je pense qu'il y a eu une assez belle carrière pour être dans mon top 7. Juste mentionner que Mathieu il a mis Jonathan Quick 6e, tout de suite après Tuukka Rask, et puis son 7e est TJ Oshie. Moi, pour ma... Philippe, 6 choix pour moi aussi, j'ai mis Tuukka Rask. Fait que Philippe, Tuukka Rask 6e. Yes. Moi, pour ma part, le 7e, j'ai mis Mark Stahl. Mark Stahl, on l'oublie souvent, mais écoute, il a toujours été donc, dans le top 2 des défenseurs de son équipe. Jamais joué sur le powerplay. Là, vous allez dire, je suis trop concept avec ce que je disais tantôt. Mais la longévité du gars, écoute, il vient de prendre sa retraite. Je pense que cette année, il ne joue pas, mais l'an passé, il jouait. Il a fait quelques équipes. Il a toujours été un leader dans ses équipes. Donc, Mark Stahl pour mon 7e choix. T'es en train de me dire que j'ai passé par-dessus aussi. Je l'ai oublié.
Je vais y aller avec le 8e tout de suite. Donc, Marc-Édouard Vlasic. Là, les gars, j'ai regardé vos listes, puis je sais que je suis comme pas dedans par rapport à vous autres. Parce que non, mon DJ Oshie n'est pas là. Mais c'est ça. Donc, mon 8e choix, j'ai mis Marc-Édouard Vlasic. Pour ce qu'il a apporté, il a été longtemps le premier défenseur des Sharks de San Jose. Il y a eu, il y a eu de l'aide avec Brent Burns, avec Eric Carlson à travers le temps. Sauf que c'est ça. Je garde mon choix, numéro 8, Marc-Édouard Vlasic. Moi, j'ai mis TJ Oshie parce qu'il reste un très bon joueur. Il a su s'élever pour la Coupe de 2018. Par contre, pourquoi il n'est pas plus haut? Parce que j'ai comme l'impression que c'est le seul moment qu'il a su s'élever. C'est un très bon joueur, mais on dirait qu'à part là, qu'il a eu une belle prestation, genre, on dirait qu'à d'autres moments, on le voit pas assez, on n'entend pas assez parler de lui. C'est sûr que le premier nom que je te parle, quand je te parle des Capitals, tu me dis Ovechkin. Ouais. Mais j'ai comme l'impression que TJ Oshie n'est pas des 3 premiers que tu me nommes non plus. Fait que c'est pour ça que TJ Oshie est seulement numéro 8. Puis pourquoi Marc-Édouard Vlasic n'est pas dans mon repêchage, c'est qu'une équipe de l'Ouest comme ça, que j'ai pas pu assez voir, puis je me disais peut-être que je le connais juste vu que c'est un Québécois. Je me disais, faut peut-être que c'est pas parce que je le connais que c'est une superstar, peut-être que je le connais juste parce que c'est un Québécois, justement. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Moi, au 8e rang, c'est un choix de 2e ronde, 44e au total. C'est Paul Stachny. Petite question pour vous autres, par qui a été repêché? L'Avalanche. Ouais, that's it. Ouais, fait que Paul Stachny, c'est mon 8e choix. C'est un centre qui était, comment je pouvais dire, two-way. Il était des avantages, des avantages. Je pense qu'il jouait au-dessus de 20 minutes par game. Non, c'est un bon choix. C'est un choix légitime. Sauf que moi, je l'ai mis en dehors de moi. Il aurait été comme peut-être plutôt 11e. Mais mon 9e, Keith Yandel, solide défenseur, offensif, celui-là. Il a été longtemps là, le général du power play de ses équipes. Keith Yandel, qui ne joue plus depuis quelques saisons, mais qui a quand même qui a rendu de fiers services à ses équipes. Ouais, moi, mon 9e choix, c'est Keith Yandel aussi. Corrigez-moi si je me trompe, mais c'est l'homme d'affaires de la Ligue nationale jusqu'à temps qu'un coach a eu une bulle il n'y a pas très longtemps puis qu'il l'a laissé de côté. Je pense qu'il était à très proche du 1000 matchs d'affilée s'il ne l'avait pas dépassé. Mais pour la longévité de carrière, pour les fiers services qu'il a rendus, Keith Yandel est mon 9e choix. Je pense que c'est Phil Kessel qui l'a dépassé, je ne me trompe pas. Ouais. Phil Kessel l'a dépassé. C'est ça, Yandel, écoute, là, il était LT Scratch là, parce qu'un entraîneur à Philadelphie, c'était pas Tortorella, mais un entraîneur à Philadelphie, donc il l'a fait bencher là, pour faire jouer un jeune pour voir qu'est-ce qu'il était capable de faire. Seb, ton 9e, tu l'avais dit? Ouais, non, je ne l'ai pas dit. Patrick Hongvist, je ne sais pas si je l'ai dit bien, en tout cas. C'est mon choix, le 9e. Il a été le choix de Nashville, je ne me trompe pas. Je pense que oui. Ouais, Nashville, ouais, c'est ça. Okay. Fait que pour tout ce qu'il a fait, c'est un attaque. Je pense que la ligne qu'on se rappelle le plus, c'était il jouait avec qui? Bonino? Hongquist, Bonino, puis c'est qui l'autre? Attends, c'était HBK, c'était pareil comme Shawn Michaels. Fait que c'était Hagelin, Bonino. Ouais. Ok, c'est Hagelin. Ah, fait que ça n'a pas rapport à Hongquist, mais ouais, c'était Hagelin, Bonino, Kessel probablement. Ouais, je pense, en tout cas, quelque chose comme ça. Fait que mon 9e choix, c'est Patrick Hongquist. Donc, juste nommer les choix de Mathieu qui continue à jouer avec nous. Merci Mathieu. Donc, 7, TJ Oshie, je ne sais pas, j'avais dit. 8, Marc-Édouard Vlasic et 9, Mark Stahl. Puis, il vient de nommer son 10e, il met Keith Yandel. OK. D'après moi, il n'a juste pas eu le temps d'aller jusqu'à la 7e ronde. C'est possible. Mais en même temps, tu sais, moi, Patrick Hongvist, on est rendu au 10. Zach, tu as dit ton 9e. Ouais. En même temps, Patrick Hongvist, moi, je ne l'ai pas mis. Moi, j'ai triché un peu pour le 10e. Parce que, écoute, si tu regardes les stats d'aujourd'hui, oui, je mets tout Rask 10e. Sauf que j'ai quand même une petite pensée pour Luc Bourdon. Luc Bourdon, c'est un joueur qui a eu le temps de jouer une saison à Vancouver avant d'avoir un accident de moto. Un joueur qui a joué dans le junior majeur avec les Foreurs.
Il y avait une belle carrière promise, mettons. Écoute, c'est un joueur complet, un défenseur complet qui pouvait jouer autant en avantage qu'en désavantage numérique. Bref, le destin, si on veut, a fait en sorte qu'on n'a pas pu le voir évoluer dans la Ligue nationale. Sauf que je voulais quand même juste faire une petite mention de lui dans mon top 10. Mais bref, si je regarde la réalité, donc je mets tout Carafe comme 10e choix. Parfait. Mon 10e étant Paul Stachny. Tantôt, j'ai dit que j'avais passé par-dessus Mark Stahl, mais c'est pas vrai. J'hésitais vraiment entre les deux. Puis là, justement, encore une fois, c'est Mark Stahl. Oui, je l'ai vu jouer, mais probablement, ses meilleures années, probablement que j'étais trop jeune pour le voir. Fait que je me disais, est-ce que Mark Stahl, je le connais juste à cause des deux autres frères, puis je me suis dit que lui aussi il était bon. C'est pour ça que j'ai mis Paul Stachny. Parce que c'est, comme on a dit tantôt, comme Seb a dit tantôt, un two-way. C'est juste que pour moi, il est 10e au lieu de 7e, je pense. Tu l'as eu. Moi, je l'ai mis 8. Ouais, 8e. Mon 10e, on en a parlé tantôt, Keith Yandel. Pour tout ce qui était, ça a été un défenseur élite avec les Coyotes de l'Arizona. Fait que je pense que c'est le choix logique en 10e. Dans le temps le plus stable des Coyotes. Ouais, c'est ça. Le temps que Wingalski a coaché une saison, je pense. Fait que finalement, le seul joueur qui est un peu champ gauche, c'est Jack Johnson. Ben, je dis un peu champ gauche. Jack Johnson que personne n'a parlé, que regardé. Pour ma part, ben, c'est TJ Oshie que je voyais comme pas dans le top 10. Il aurait été top 15, oui, c'est sûr. Comme Patrick Campis, comme Benoît Pouliot. C'est vrai, hein? Benoît Pouliot pas là. Bobby Ryan était genre 2e ou 3e, pas là non plus. Je sais pas c'était qui le 3e, justement. Mais... Ben, on va remettre la photo, on va le voir. C'était-tu Eric Johnson? Ça tombe mal parce que sa face me dit rien, mais ça, c'est Sidney Crosby. À côté, c'est Bobby Ryan avec les Ducks. Puis la personne des Hurricanes, sa face me dit rien. Ben c'est de ça, je m'en vais voir c'était qui. Là? Je suis en train de chercher. Jack Johnson. Jack Johnson était le 3e. Fait que moi, Jack Johnson il est resté dans mon top, c'est ça, dans mon top 10. Moi, il est top 15. Oui, il aurait été dans mon top 15. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté le redraft. Très intéressant encore. On en refait ça un au prochain. Prochain, je peux pas être là. Est-ce que tu vas en faire un, vas-y, ou tu fais un jeu? Prochain, justement, vu que tu n'es pas là, on va peut-être faire un jeu. Mais si Mathieu nous écoute au prochain, on va bien l'inviter. Parce que... Yes. Merci Claude. C'est beau, je retourne en coulisses.